Pour faire la dent du chat, c'est simple, suivez bien tous les conseils de cette vidéo. Depuis le belvédère, on a une vraie belle vue sur le lac et le Mont Blanc. Donc on est direction la dent du chat. Il y a un truc nouveau que je ne connaissais pas, c'est qu'ils ont mis un accrobranche juste au départ. Ça peut être sympa du coup pour emmener les enfants faire la rando et puis enchaîner avec un petit parcours. C'est sympa, ça agrémente un petit peu. Alors, au premier croisement, on prend à droite, à gauche il y a un départ de parapente. Donc on continue dans les bois. Le premier truc à savoir, c'est que déjà la route pour venir, elle est assez étroite, donc il ne faut pas avoir trop peur de serrer. Et puis elle grimpe pas mal, donc ça fait un premier point. Après, le reste de la rando est en théorie aussi facile. Il y a juste un petit truc sur la fin, surprise, vous verrez à la fin. Et puis je vais vous détailler tous les petits détails. Il y a des trucs sympas, c'est qu'il y a quand même vraiment une histoire sur le chat. On a pas mal de petits chats qui se promènent, qui sont décorés un peu de partout. Mais je vais vous raconter ça un peu après. Il y avait jadis un pêcheur qui vivait sur les bords du lac du Bourget. Un jour, malgré ses efforts, aucun poisson ne vint mordre à sa ligne. Découragé, le malheureux implora le ciel et jura de remettre à l'eau le premier poisson pêché en guise de remerciement. Le miracle eut lieu. À peine eut-il trempé l'hameçon dans l'eau qu'il sentit bouger sa ligne. Un poisson était accroché. Le pêcheur n'en avait jamais vu d'aussi gros, si bien qu'il n'eut pas le courage de le remettre à l'eau, oubliant ainsi sa promesse. Il pêcha un autre poisson, mais ne le rejeta pas non plus. À la troisième prise, le fil se tendit et la canne se plia. Il tira de toutes ses forces et sortit du lac un gros chat noir qu'il mit dans sa barque. Il lança de nouveau sa ligne, mais la chance avait tourné. Plus rien ne mordit. Le chat noir devint de plus en plus gros et se montrait de plus en plus agressif. Le pêcheur décida de l'abandonner dans la montagne. Celui-ci devint énorme et s'attaqua aux troupeaux, puis aux villageois. Il ne laissait franchir la montagne qu'à 19 personnes, dévorant la 20e. De passage dans la région, un valeureux chevalier décida de combattre le chat et finit par le tuer. On raconte que durant la bataille, le chat perdit une de ses canines qui se planta dans la montagne et devint la dent du chat. Le chat, dit-on, est depuis prisonnier des eaux. Lorsqu'il se met en colère, son poil se hérisse et il provoque à la surface des eaux ces brusques gémissements qui font chavirer les barques. Quand vous arrivez au prochain croisement, on continue tout droit un peu sur la gauche. De toute façon, c'est bien marqué. Il y a plusieurs endroits sur le chemin où on peut voir en fait de l'autre côté de la montagne, on a une vue sur le Rhône. Il faut juste faire attention à pas trop s'approcher. On est sur un petit dégagement où on devine le Rhône, les lacs de Chevelu, le lac du Bourget et le Mollard Noir. Prochaine étape. Donc voilà, on est arrivé au Mollard Noir avec deux belles tables d'orientation avec des belvédères en bois pour bien profiter de la vue. On a une superbe vue sur les alentours, sur le lac du Bourget, sur du coup la dent du chat, prochaine étape. C'est vraiment un bel endroit, il y a un beau ciel bleu, on a bien fait de venir. Donc la première partie elle est vraiment facile, il n'y a presque pas de dénivelé. Faire attention un peu aux cailloux là où on met les pieds, mais sinon tout va bien. Bon maintenant on va sortir le drone et puis on va l'envoyer en éclaireur pour aller voir la dent du chat qui est juste derrière.
Voilà, alors du coup, j'espère que les images vous ont plu. Je suis allé jusqu'à la Dent du Chat depuis le relais. C'était bien sympa, même si les moustiques qui commençaient à me piquer le cou pendant que je pilotais. Ensuite, j'ai discuté avec deux dames fort sympathiques pour leur demander si elles aimaient ou pas le drone. Elles m'ont dit qu'elles n'aimaient pas quand le drone restait autour d'elles longtemps, etc. Donc c'est vrai que moi je reste pas longtemps autour des gens. Là typiquement il y avait des gens autour sur la Dent du Chat. Je me suis pas trop approché, je suis pas resté parce que du coup après ça embête les gens. Faut pas hésiter à parler avec les gens, renseigner les gens, leur montrer le bon côté des drones et de la montagne. Et puis si vous voulez faire certains trucs, faut revenir quand il n'y a plus personne. Allez, direction la Dent du Chat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la beauté des lieux, de la couleur des eaux là. On voit les reflets des nuages, ça fait magnifique. Bon, après le Molar Noir, le chemin est un peu plus raide et caillouteux. Il faut bien penser à prendre les chemins les plus faciles, les plus marqués, ceux qui font le plus de Z. Ça permet de s'économiser. Un peu après dans la descente, c'est un petit peu le bazar, il y a plein de chemins qui partent raides. Mais regardez, prenez le temps, il y a toujours des petites marques. Là, ça y est de tourner à droite. Là, il y a une branche de bois qui essaie de guider le chemin. Et on voit l'autre marque, et là-bas sur l'arbre aussi. Donc on trouve ces petites marques pour éviter de descendre tout droit dans la forêt et de se retrouver face à un ravin. Donc on prend le petit chemin qui est bien marqué et qui est beaucoup plus agréable. Alors, on dirait que les choses sérieuses commencent. Vous allez arriver en intersection avec un chemin qui vient du bas. Alors, continuez tout droit. C'est parce que c'est le chemin du bas qui part du col du Chat. Donc vous continuez tout droit jusqu'à la prochaine marque jaune et le prochain petit câble. Ensuite on longe la paroi, il faut bien faire attention, on met les pieds, on regarde. Pour l'instant les longes, les câbles étaient vraiment là en surplus, il n'y a pas forcément besoin de les prendre, ça peut aider ceux qui sont en difficulté mais ils ne sont pas nécessaires. Donc là on arrive sur un autre câble, celui-là par contre il peut être nécessaire, surtout pour les enfants, pour pas glisser, parce que c'est vraiment du rocher. Quand on est grand, je pense qu'on peut enjamber. Alors après, en dessous, on se rattrape, hein, c'est pas les ravins non plus. Mais faut pas hésiter là, je pense, à prendre le câble pour se tenir. Juste après le câble, du coup, il y a une petite cavité, ça fait une petite grotte, si on peut s'amuser. C'est pas le chemin de base, mais ça peut faire un petit plan B pour le pique-nique si jamais. Allez, pour redescendre. Et après, on continue sur un petit sentier, tranquillou. On arrive du haut, il y a un panneau qui est un peu cassé, qui est toujours dans bonne position mais qui est cassé. On arrive au sentier des 4 chemins où il y a un panneau. Par contre, la Dent du Chat n'est pas indiquée. En fait, il faut partir sur la droite. On voit un chemin qui se dessine et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Le chemin, il y a des par endroits un peu plus escarpés. On a des petits points de vue dans le lac avec l'eau turquoise et tout. On fait toujours bien attention là où on met les pieds. Et on continue, on suit les marques. Après, il n'y a qu'un seul chemin. Alors là, du coup, c'est aménagé. Il y a un petit message d'avertissement. Il faut faire attention. Il y a des câbles. Ou après, on peut aussi passer à côté. Ça passe très bien. Alors voilà, c'est le fameux passage sympa. Les enfants vont s'éclater. Par contre, il ne faut pas qu'ils s'éclatent quand même par terre. Ça monte un peu, donc je vous conseille quand même de ranger les bâtons. Ça sera quand même vachement plus pratique pour les échelles.
Alors après les échelles, il reste quelques câbles. Et quand vous apercevez la barrière là-haut, c'est qu'on est presque arrivé. Allez, on voit le bout, on voit le bout. Et n'oubliez pas, sur le chemin du retour, à un moment il y avait un chemin qui partait en bas. Et là, il faut partir à droite. Attention. On prend là où il y a des petites racines. Et on reprend bien le même chemin. C'est pas très bien indiqué là. Donc là, si vous commencez à descendre un peu trop, c'est que c'est pas le bon chemin. Et après, on remonte jusqu'au vire là-haut. Bon, d'ailleurs, vu que c'est un peu paumatoire, j'ai rajouté 2-3 branches pour marquer un peu le chemin. Ça pourra peut-être aider les prochains. Alors que dire sur cette petite rando? Il y a vraiment deux parties. Une première partie très facile jusqu'au molar noir. C'est dans les arbres, c'est relativement plat, relativement. Après une partie plus technique pour monter l'escalade en Ducha, et sur la fin c'est vraiment un peu de l'escalade avec des presque via ferrata. C'est facile, hein, c'est facile, mais c'est quand même équipé, donc il faut faire attention. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, abonnez-vous, prenez soin de vous et amusez-vous. Ciao ciao.